Le représentant du Haut-Karabakh en France est notre invité. Bonsoir Ovanes Gevorkian. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. On va donc parler de cette république autoproclamée du Haut-Karabakh qui se trouve en Transcaucasie, dans le Caucase. Alors les tensions sont à nouveau montées d'un cran il y a quelques jours, c'était ce week-end. Quelle est ce soir la situation dans le Haut-Karabakh ? Le calme relatif est revenu ce soir, mais vous avez raison, il y a quelques jours, l'armée azerbaïdjanaise, comme ça arrive très souvent, trop souvent, avait attaqué les positions de l'armée d'autodéfense du Haut-Karabakh. Et hélas, comme cela arrive souvent, il y a eu aussi des morts. 4 soldats de l'armée du Karabakh ont été morts. Alors le ministère de la Défense du Haut-Karabakh parle en effet de 4 soldats tués en l'espace de 48 heures. Le département militaire azerbaïdjanais, lui, accuse votre camp d'avoir violé le régime de cessez-le-feu à 126 reprises. Difficile de s'y retrouver, qu'en est-il ? Alors, de manière générale, vous savez, quand on parle du conflit du Karabakh, si vous me permettez, il me semble qu'il faut avoir 3 faits, 3 éléments en tête, à l'esprit. Premier élément, c'est que la population du Karabakh est arménienne. À 80%. Aujourd'hui, voire plus, 95%, et avec des minorités juifs, ukrainiens, russes, grecs, mais ce sont des petites minorités. Et malgré dans l'histoire des dominations étrangères successives, cette population arménienne a su se maintenir sur ce territoire. Deuxième élément, ça arrive en 1921, au début du XXe siècle, quand l'armée rouge prend possession, agresse ou annexe l'ensemble du Caucase du Sud. Le parti bolchevique décide d'octroyer le Haut-Karabakh et de le placer sous la juridiction administrative de l'Azerbaïdjan contre la volonté de cette population arménienne. Et cet acte qui a eu l'approbation de Staline lui-même, bourreau des peuples, a été vécu par mon peuple comme une injustice. Troisième élément, c'est l'autodétermination, l'acte d'autodétermination du Haut-Karabakh en 1991, où on proclame notre indépendance qui n'est pas acceptée par l'Azerbaïdjan. Voilà, là on est en 88, en effet, la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan n'accepte pas l'indépendance du Haut-Karabakh. Les hostilités ont fait quand même, on le précise, 15 000 morts, près d'1 million de personnes ont dû quitter leur maison. Qui peut mettre fin à ce conflit ? Il me semble le bon sens, les discussions, les négociations exclusivement pacifiques, et puis j'espère aussi les valeurs démocratiques. Car je crois aux valeurs, à la force des valeurs démocratiques, notamment en Azerbaïdjan, qui puissent créer des conditions nécessaires afin qu'on puisse avoir une région apaisée, définitivement. Qu'attendez-vous de la France et de son nouveau président Emmanuel Macron, vous qui représentez le Haut-Karabakh en France ? La France, comme les États-Unis et la Russie, est impliquée depuis maintenant plus de 20 ans dans le règlement pacifique du conflit du Karabakh parce que la communauté internationale est présente dans ce conflit sous l'égide du groupe de Minsk, qu'on appelle du groupe de Minsk de l'OSCE. Donc la France est une des coprésidentes. Et à ce titre, elle mène une activité extrêmement, considérable, diplomatique, dont on ne parle pas souvent. Avec les États-Unis et la Russie. Avec les États-Unis et la Russie, mais sans laquelle, très probablement, la reprise de la guerre serait beaucoup plus présente qu'actuellement. Alors, comme souvent dans pareil conflit, il est question de cartes, de territoire. C'est pas très grand. Il y a combien d'habitants ? 1 million Au Haut-Karabakh, 500 000 habitants ? Même pas. Même pas, 1 million 400 000 ? Il y a 150 000 habitants. 10 fois moins, oui. Absolument. En face, nous avons un Azerbaïdjan de 7, voire 8 millions d'habitants. Mais cette carte, elle vous convient parce qu'on a parfois du mal à s'y retrouver, enclavé dans l'Azerbaïdjan. Vous n'avez, semble-t-il, pas la même, si ? Alors, cette carte date de l'époque soviétique, on va dire. Ce sont les contours de la région autonome du Haut-Karabakh telle qu'elle existait pendant l'Union soviétique. Depuis, comme vous le savez, il y a une guerre de 1991 à 1994 qui nous a été imposée par l'Azerbaïdjan. Je vous parlais, c'était suite à cet acte d'autodétermination du Karabakh.
et guerre que l'Azerbaïdjan a perdue, que nous avons su, notre peuple a su résister. Et aujourd'hui, territorialement, la situation est un peu différente que votre carte montre. Alors parlons justement des habitants, oui, donc 150 000, hein, 80% d'Arméniens, vous disiez 95. Quelle est la place de la francophonie au Haut-Karabakh ? Alors là, je vais dire avec beaucoup de fierté, la place de la francophonie commence à être majeure au Karabakh parce que les pouvoirs publics de mon pays ont pris la décision depuis 2015 à développer la francophonie, le français dans notre pays. Ceci dans l'objectif de tisser des ponts avec le monde extérieur parce qu'aujourd'hui, l'accès vers ce monde extérieur. Vous avez vu le Haut-Karabakh étant dans une situation enclavée, étant compliquée. Mon peuple est avide, surtout la jeunesse, de s'ouvrir vers le monde et de créer des ponts, des liens avec d'autres pays du monde. Ouais. Et sur ce plan, la francophonie joue un rôle très important pour nous. Alors vous avez des ponts et des liens très forts évidemment avec Erevan, avec l'Arménie qui assure, dit-on, la totalité des dépenses militaires du Haut-Karabakh et près de la moitié du budget de fonctionnement. On dit que votre pays ne survivrait pas sans cela. Est-ce le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Effectivement, l'Arménie apporte une aide financière au Haut-Karabakh, de moins en moins importante. Le Haut-Karabakh, il ne faut pas oublier que, vu sa situation juridique, c'est-à-dire le Haut-Karabakh n'étant pas reconnu par la communauté internationale, est privé de tout aide internationale. Aujourd'hui, la Banque mondiale, par exemple, la FMI, ne donne pas de subventions, ne donne pas de prêts au Haut-Karabakh. Et comment vivent les gens dans le Haut-Karabakh ? Est-ce qu'il y a une pauvreté ? Est-ce qu'il y a une situation économique saine ? Alors la situation, la croissance économique annuelle depuis maintenant 10 ans, c'est d'ordre 9 à 10% annuellement. Mais il faut évidemment prendre ces chiffres avec une certaine relativité parce que quand on part de zéro, de loin, c'est relativement facile d'enregistrer des chiffres. Mais aujourd'hui, il y a une sérénité dans mon pays, surtout chez cette jeunesse, parce que nous avons pris une direction, nous avons pris un programme, un projet que nous sommes tous ensemble de construire et qui est basé sur une valeur qu'on appelle la démocratie. Merci beaucoup, Hovhannes Gevorkyan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous représentez le Haut-Karabakh en France. Merci à vous. Merci à vous.